Il ne connaît pas la racine et la racine de tout mal. L'émerveillement est le seul commencement de la philosophie. L'excellence n'est pas un don, mais une compétence qui nécessite de la pratique. La peine la plus lourde pour refuser de gouverner est d'être gouverné par quelqu'un d'inférieur à vous. La connaissance est la nourriture de l'âme. La première et la meilleure victoire est de vous gagner. Un chien à l'âme d'un philosophe. Le plaisir est l'attrait du péché. Le temps est une image émouvante de la réalité. J'essaie de réfléchir, ne me confondez pas avec les faits. Il y a de la vérité dans le vin et les enfants. L'écriture est la géométrie de l'âme. La mort n'est pas la pire chose qui puisse arriver aux hommes. Ceux qui veulent servir leur pays ne devraient avoir que le pouvoir de penser, mais la volonté d'agir. Qui raconte les histoires gouverne la société. Penser, ou parler donne l'âme à elle-même. Vous de haine de haut devez honorer les hommes plus que la vérité. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les imbéciles parce qu'ils doivent dire quelque chose. Le début est la partie la plus importante du travail. Je suis l'homme le plus sage qui soit, car je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Pour un homme, se gagner est la première et la plus noble de toutes les victoires. Les idées sont la source de toutes choses. Au fur et à mesure que je cesserai de poursuivre mes passions les plus profondes, je serai progressivement contrôlé par mes torts les plus profondes. Soyez gentils, car tous ceux que vous connaissez mènent une bataille plus difficile. Rien de beau sans combat. L'homme qui fait tout ou qui mène le bonheur Felici dépend de savoir si lui-même, et non d'autres hommes, a adopté ou mieux planifié de vivre heureux. C'est l'homme de modération, ou l'homme de caractère viril et de sagesse. La direction dans laquelle l'éducation commence un homme déterminera sa vie future. Le courage, c'est de savoir ou de ne pas craindre. L'entraînement musical est un instrument plus puissant que tout autre, car le rythme et l'harmonie viennent aux endroits intérieurs de l'âme. Ceux qui ne savent pas doivent apprendre de ceux qui savent ou savent. Pour que l'homme réussisse dans la vie, Dieu lui a donné deux moyens, l'éducation et l'activité physique. Pas séparément, l'un pour l'âme et l'autre pour le corps, mais pour les deux ensemble. Avec ces moyens, l'homme peut atteindre l'Oscar parfait. Les femmes sont censées faire ou même travailler comme les hommes, nous devrions leur apprendre les mêmes choses. Quand il y a un impôt sur le revenu, le juste paiera plus et l'injuste moins dans le même montant de revenus. Le manque d'activité détruit les bonnes conditions de chaque être humain. C'est la tâche des illuminés, non pas du mal, de monter vers les savants et de voir le bien, mais d'être disposés à redescendre vers ces prisonniers et à partager leurs problèmes et leurs honneurs, qu'ils en valent la peine ou non. Et cela, ils doivent le faire, même avec la perspective de la mort. Aucun homme ne devrait mettre au monde des enfants qui ne sont pas disposés à persévérer jusqu'au bout dans leur nature et leur éducation. S'il fallait se tromper ou souffrir, je dois choisir de souffrir au lieu de souffrir. L'éducation, c'est apprendre à nos enfants à vouloir les bonnes choses. La plus grande richesse est de vivre avec peu de contenu. Le caractère est simplement une habitude continue. La difficulté, mes amis, n'est pas d'éviter la mort, mais d'éviter l'injustice car elle court plus vite que la mort. Une vie sans recherche ne vaut pas la peine d'être vécue. La beauté du style, l'harmonie, la grâce et le bon rythme dépendent de la simplicité. Il ne pouvait pas me faire de mal, car il croyait qu'un homme meilleur pouvait être blessé par un homme pire. Quand les hommes disent du mal de vous, vivez, vivez pour que personne ne puisse les croire. L'âme de celui qui a l'éducation est complète et parfaite et échappe à la maladie par la maladie, mais si l'éducation d'un homme est négligée, il marche librement dans la vie et retourne au monde d'en bas de bon à rien. Laissez l'orateur parler honnêtement et le juge décider équitablement. La folie de l'amour est la plus grande des bénédictions du ciel. Peu importe à quel point vous combattez l'obscurité, chaque lumière projette une ombre, et plus vous vous rapprochez de la lumière, plus l'ombre devient sombre. Les bonnes actions nous renforcent et inspirent de bonnes actions chez les autres. Il y a deux choses pour lesquelles une personne ne devrait jamais être en colère, ce qui peut aider et ce qui ne peut pas. L'homme virtuose combine les accords les plus élevés, les plus bas et les moyens en parfaite harmonie en lui-même. La connaissance devient mauvaise si le but n'est pas vertueux. Que les parents ne laissent à leurs enfants ni la richesse, mais l'esprit de révérence. C'est ainsi que devrait être Educasimo, l'art d'orientasimo. Les éducateurs devraient inventer les méthodes les plus simples et les plus efficaces pour changer d'avis. Ce ne devrait pas être l'art d'implanter la vue dans l'organe, mais devrait procéder en comprenant que l'organe a déjà une capacité, mais est mal aligné et ne fait pas face dans le bon sens. N'en découragez jamais aucun. Laissez-le progresser continuellement, aussi lent soit-il. L'exercice corporel, lorsqu'il est obligatoire, ne nuit pas au corps mais la connaissance qui est acquise sous la contrainte ne s'accroche pas à l'esprit. L'excès de liberté, que ce soit dans l'État ou chez les individus, ne semble passer que dans l'excès de liberté.
Tout ce qui est appris a une base émotionnelle. N'entraînez pas un enfant à apprendre par la force ou la rugosité mais dirigez-le vers ce qui divertit son esprit, afin que vous puissiez découvrir plus précisément la tendance particulière du génie de chacun. Il y a 3 classes d'hommes: les amoureux de la sagesse, les amoureux de l'honneur et les amoureux du gain. Un héros naît parmi 100, un sage se trouve parmi 1000, mais un talentueux ne peut même pas être trouvé parmi 100 000 hommes. Ceux qui sont capables de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris, et encore moins crus, par les masses. Une époque étrange est celle dans laquelle nous vivons lorsque vieux et jeunes apprennent des mensonges à l'école. Et la personne qui ose dire la vérité est qualifiée de folle et d'insensée. Vokpo peut en apprendre plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Avoir peur de la mort est juste une autre façon de penser que l'on est sage quand on ne l'est pas, c'est penser que l'on sait ou que l'on ne sait pas. Personne ne sait avec respect que la mort est vraiment plus grande que ce qui peut arriver à l'homme, mais les gens la craignent comme s'ils étaient sûrs que c'est le plus grand mal. Tout ce qui trompe peut être dit enchanté. La société que nous décrivons ne pourra jamais se réaliser ou voir le jour, et il n'y aura pas de fin aux problèmes des États, ou même, mon cher Gloku, de l'humanité elle-même, jusqu'à ce que les philosophes deviennent des dirigeants dans ce monde, ou jusqu'à ce que ceux que nous appelons maintenant rois et dirigeants deviennent vraiment et vraiment philosophes, et que le pouvoir politique et la philosophie entrent dans les mêmes mains. L'âme de l'homme est immortelle et impérissable. Nous sommes comme des gens à la recherche de quelque chose qui a tout entre les mains, où le temps nous regardons dans toutes les directions sauf pas ce que nous voulons, et c'est probablement pourquoi nous ne le trouvons pas ou ne le trouvons pas. Ceci et aucun autre n'est la racine d'où jaillit un tyran quand il apparaît pour la première fois, il est un protecteur. Les mots faux ne sont plus petits en eux-mêmes, mais infectent l'âme avec ou le mal. Une bibliothèque de sagesse est plus précieuse que toute richesse, et toutes les choses désagréables ne peuvent y être comparées. Quiconque prétend donc être zélé pour la vérité, le bonheur, la sagesse ou la connaissance, doit devenir un amoureux des livres.